déjà, alors on est début 2026, je ne vous ai pas encore fait une vidéo et je m'en excuse, on est déjà quand même mi-janvier, mais c'est pas grave, j'ai envie de prendre le temps de vous faire une petite vidéo de début 2026 avec mes résolutions, mes objectifs, comment je vois les choses avancer cette année. Et je vous souhaite déjà tout d'abord une très belle année 2026 et on est parti pour cette vidéo. 2025, ça a été pour moi une année assez difficile, beaucoup de remises en question, beaucoup de projets qui ont conclu et d'autres non. Ça a été aussi beaucoup d'apprentissage sur moi-même et aussi sur les autres et sur la vie qui m'entoure en général. Pas mal de difficultés aussi avec ma santé pour ceux qui ont suivi, il y a eu quand même pas mal de choses, pas forcément positives à chaque fois, mais on reste positif dans tout ça. Je laisse derrière moi une année très compliquée, mais qui m'a vraiment permis d'évoluer, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi professionnel. J'ai eu pas mal de très bonnes surprises cette année, une très belle évolution au niveau de mon travail et de mes réseaux sociaux, et c'est à vous que je le dois, donc je vous dis vraiment merci du fond du cœur. Et je démarre 2026 avec plein de projets et d'objectifs dans la tête, et je vous raconte tout maintenant. Pour 2026, j'ai vraiment pas mal d'objectifs, certains plus concrets et d'autres un peu plus personnels. Mais je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif sans que ça dure des heures pour vous dire un petit peu les objectifs que j'ai posés cette année. Alors j'ai des petites notes pour rien oublier. Concernant mes réseaux sociaux, j'ai envie de prendre vraiment le temps de les développer, mais surtout avec beaucoup plus de sens. Pour ceux qui l'ont vu et qui suivaient déjà aussi cette autre partie, alors oui j'ai des notes, c'est pour rien oublier, mais j'ai fermé cette deuxième partie Instagram que j'avais, donc qui était vraiment consacrée à ma partie UGC. En échange avec mon agent et tout, on s'est rendu compte que ça me demandait quand même beaucoup de travail. C'était 2 Instagram à développer, 2 fois plus de stats à gérer et tout ça, et 2 fois plus de posts également, donc ça a été une décision qui peut être du coup bénéfique pour mon Insta principal actuellement. C'est de voilà, tout recentrer sur le même, donc cet Instagram a été mis en sous-marin. J'ai juste désactivé pour 2026 pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est pour moi, c'est des choses qui font beaucoup plus de sens. C'est du coup de me décharger un petit peu de tout ce travail que je m'imposais, qui peut être fait sur un seul Instagram, parce que je fais déjà de la vidéo et j'essaie sur mon Insta principal. Mais là, l'autre était vraiment, on va dire, il était vraiment booké sur tout ce qui est soins, skincare, maquillage et tout. Chose que je n'osais pas mettre sur mon Insta perso, qui est mon Insta de vie de maman, enfin voilà, ma vie de famille et tout. Mais en travaillant bien les posts et tout, on arrive quand même à constituer des vidéos avec du make-up et tout, sans que ça soit trop dans la femme qui se maquille, qui fait vraiment des conseils, des skincare et tout, ce qui n'est pas mon cas. Mais j'arrive à adapter les vidéos pour que ce soit dans une vie de maman et tout, comment j'adapte une routine et tout ça. Donc c'est tout à fait logique et on a pris la décision, voilà, je lui ai demandé son avis parce que du coup c'est vrai que ça me demandait énormément de travail et après analyse et tout de ce que je faisais, elle m'a dit que je faisais de très belles vidéos et que elles avaient tout à fait leur place sur mon Instagram, mon Instagram qui est maintenant mon Instagram principal, mon Instagram tout court. Donc du coup voilà, vraiment refaire le point sur mes réseaux avec des choses qui font sens et que je peux du coup développer, mais également créer un contenu qui me ressemble. C'est pour ça qu'on adapte tout en fonction de ce que je fais ou ce que je fais pas. Je prends pas toutes les collaborations qui viennent, hein, on en a refusé pas mal, parce que voilà, moi tout ce qui est par exemple tout ce qui est gustatif chinois et tout, c'est pas du tout mon délire et ça vous le savez. Donc je me vois mal mettre en avant des produits des produits gustatifs japonais et tout le bazar. Donc vraiment faire des choses qui me ressemblent. Prendre un peu plus confiance en moi, j'y arrive au fur et à mesure. Je mets plus trop de filtres. Enfin voilà, vous me voyez sans maquillage, je vous parle avec une tête très fatiguée, ça se voit. Mais voilà, prendre beaucoup plus confiance en moi, oser beaucoup plus les choses. Et ça, je l'ai fait avec des campagnes, par exemple, pour les culottes menstruelles. J'ai fait les photos en culotte. Enfin voilà, alors que j'ai pris du poids. Enfin voilà, j'ai pas forcément les cuisses idéales, j'ai du ventre. Mais je prends beaucoup plus confiance en moi et j'ose beaucoup plus les choses. Donc j'espère que pour 2026, ça va continuer. Et vraiment, j'aimerais construire sur le long terme quelque chose de solide. Et c'est là que mon agent intervient. Et on s'est mis de très beaux objectifs pour 2026. Donc voilà, pour la partie réseaux sociaux, en tout cas, développer les réseaux sociaux. On en est sur des points comme ça, mais un peu plus crus en termes d'objectifs. J'aimerais vraiment développer du coup cette chaîne YouTube parce que j'aime beaucoup parler avec vous
Et c'est vrai que je vais essayer de prendre le temps de vous faire plus de vidéos et tout ça. TikTok, je vais le garder un petit peu plus en échappatoire, vraiment pour dire allez, on s'éclate. Bon, je mettrai 2-3 vidéos un peu plus, voilà, qu'on voit que je fasse de la collaboration et tout. Mais j'essaye de pas me prendre la tête avec TikTok parce que c'est vraiment très compliqué et de toute façon être rémunéré dessus, c'est assez dérisoire pour le travail que ça demande. Donc c'est vraiment juste pour le kiff d'avoir TikTok et de faire 2-3 vidéos rigolotes quoi. C'est vraiment pas pour me prendre la tête. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je mets dans une bulle. Continuer de développer mon Instagram, ça c'est sûr. En fin d'année, j'aimerais bien atteindre les 20 000 abonnés. On est déjà à 13 100. Je suis très très fière d'avoir atteint plus de 10 000 abonnés. Et là, voilà, mon agent, quand je dis qu'on avait passé les 13 100 en quelques semaines, elle m'a mis l'objectif 15 000. Donc du coup, là, on va charbonner pour avoir l'objectif 15 000 assez rapidement. Et après, voilà, pour la fin d'année, j'aimerais avoir atteint au moins les 20 000. C'est un petit peu l'objectif clé que je me donne. C'est cet objectif-là, d'avoir les 20 000 abonnés sur Instagram. Ça me donne une base chiffrée à atteindre. Et YouTube, je me prends pas la tête. Voilà, j'aimerais atteindre au moins les 1000 abonnés pour la fin d'année, mais si je peux avoir plus, je ne dis pas non. Donc du coup, voilà, à voir comment YouTube se développe. Mais c'est vrai que tout ce qui est vidéo, je vais les concentrer sur YouTube et pas forcément sur TikTok parce que c'est un petit peu plus de travail et l'algorithme est tellement compliqué que bref, ça c'est des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, j'aimerais vraiment axer ces 2 points sur vraiment les vidéos poussées style vlog et tout. Même si j'en mettrai sur TikTok de temps en temps, c'est vraiment pousser un petit peu la partie vlog. Je vous embarque avec moi dans des journées. Je vous fais des hauls de choses et tout. Et du coup, développer aussi la partie, la partie Instagram pour lequel je commence à avoir une très belle communauté. Si je grimace un peu, c'est parce que j'ai très mal. Donc, vous inquiétez pas. Mais voilà un petit peu pour la partie réseaux sociaux, ce que j'aimerais pour cette année. Concernant le monde de l'influence, alors ça c'est plus pour moi perso, vous n'allez pas forcément comprendre, mais c'est des choses que je vais aussi vous partager. Concernant l'influence en 2026, pardon, j'aimerais faire beaucoup plus d'événements influence. Donc comme j'ai fait l'année dernière, pour ceux qui me suivaient déjà, j'avais fait du coup la journée presse et influence au mois de septembre, si je dis pas de bêtises. Donc j'aimerais déjà la refaire cette année et refaire d'autres événements style Sephoria et tout. Alors c'est pas forcément mon domaine de base, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le maquillage et tout ça. Donc si je peux faire des événements comme ça, je ne suis pas contre. Pourquoi pas faire des inaugurations ou alors des salons, des trucs vraiment. Faire beaucoup plus d'événements sur le terrain. Ça, ce serait vraiment cool. Comme ça me permettrait de rencontrer d'autres créatrices. Alors j'ai déjà pas mal de copines sur Insta que j'ai rencontrées en vrai du coup à la journée presse et influence. Donc ça, je suis très contente. Gros coup de cœur du coup sur SPZ Family et Spizou Family, parce qu'on a été un petit trio et c'était super sympa. Donc du coup voilà, ça c'est deux petites personnes que j'ai rencontrées là-bas, même si j'en ai croisé d'autres que j'avais déjà échangé sur les réseaux. C'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, donc vraiment échanger avec elles. J'aimerais aussi apprendre aussi de plus grosses influenceuses que moi, si je peux rencontrer, ce serait cool. Sortir justement de ma zone de confort, à aller rencontrer les autres, ça serait vraiment pas mal. J'échange déjà avec pas mal de créatrices sur Insta, mais c'est vrai que là, si je peux sur le terrain développer et tout, pourquoi pas un événement où il y a un dîner ou quelque chose, ce serait cool. Et du coup, vivre de nouvelles expériences par rapport à ça. Le but est aussi cette année de rencontrer mon agent, parce qu'elle vient régulièrement sur la ville de Reims, qui est très proche de moi. Donc cette année, elle m'a dit quand ma santé ira mieux, donc je pense qu'on va peut-être pas attendre après ma santé, parce que c'est pas forcément bien parti pour cette année. Mais en tout cas, essayer de cette année, attendez, je me suis perdue, d'aller sur quelque chose, vraiment développer sur le terrain un petit peu cet aspect influence. Et pourquoi pas plus d'influence sur le terrain, on va dire en termes local, vraiment dans la ville où je suis, développer un petit peu ce statut que j'ai de créatrice de contenu et échanger avec des commerçants, des artisans ou autres. Ça peut être aussi sympa à voir un petit peu ce qu'on arrive à faire sur le terrain et développer un petit peu tous ces événements. Si je peux y avoir accès assez rapidement, ce serait cool. Voilà un petit peu pour cette partie influence, événements et tout le bazar que j'aimerais développer à côté des réseaux. Enfin, j'ai toujours mes réseaux, mais j'aimerais vraiment être un peu plus sur le terrain. Enfin, je me comprends sur ce point-là.
Alors après, ça, c'est des projets, c'est pas forcément des objectifs, mais c'est des projets. Nélia, on avait parlé dans la vidéo un petit peu FAQ avec Nélia. Partir en vacances cet été. Alors, on l'a fait la première fois ensemble l'année dernière. C'est vrai que avec les maladies et tout ça, et puis mon conjoint avant était à son compte, donc on n'avait pas forcément des vacances à poser, mais il n'y avait pas forcément les ressources derrière pour se dire on part. Et les chantiers clients et tout, c'était très compliqué. Mais l'année dernière, on est parti quelques jours. Alors, c'était pas des grandes vacances, mais ça a été 2-3 jours où on est partis tous ensemble. Pas mal d'activités et tout. Et c'est l'année où, du coup, j'ai été invitée au PAL, qu'on a découvert ça ensemble. Donc, cette année, on aimerait partir en vacances. Ou encore, je sais pas, mais vraiment envie de changer d'air, de se créer des souvenirs et tout. C'est là que je vous ferai des petits vlogs et tout le bazar. Mais vraiment me dire, je prends les enfants, les valises, je coupe pendant quelques temps, une petite semaine par exemple, et vraiment profiter de ces moments pour souffler et me dire voilà, on part en vacances et tout. Alors où? Je sais pas, parce que moi je suis du genre à partir au Canada, mais je vous jure qu'un jour vous me retrouverez au Canada les gars. C'est vraiment un de mes trucs que j'ai envie de faire. Alors après on aimerait beaucoup aller aux États-Unis et tout. Il y a un pigeon sur mon balcon, il m'a fait peur. Truc qui a rien à voir. On aimerait vraiment partir aux États-Unis, mais les enfants sont encore trop petits. Donc ce serait quelque chose qu'on ferait quand ils seraient peut-être plus grands. Mais c'est un des objectifs, enfin des projets en tout cas de cette année, c'est de partir en vacances cet été. On aimerait beaucoup le faire, donc on espère que ça va se faire. Et où est-ce qu'on partirait encore? Je ne sais pas. Vous verrez les aventures plus tard. Mais pourquoi pas essayer de partir quelques jours ensemble. Ça peut être cool de faire ça. Donc voilà un petit peu pour un des projets de cette année. On a également un autre projet. On s'est séparés du coup de l'ancien camion de travail de mon conjoint. Donc au final, on n'a plus qu'une seule voiture. Et un des projets de cette année, ça serait du coup de racheter une voiture. Alors quelle voiture encore? C'est pareil, on ne sait pas. On veut faire des choses, mais on ne sait pas forcément quel modèle. Alors tout ce qui est voiture, je le laisserai choisir. Parce que moi, si je choisissais une voiture, ce serait une Mini. Mais bon, je suis pas sûre qu'il y ait la place pour 4 dedans. En tout cas, pour une vie de famille avec des valises et tout, ce serait compliqué. Mais ouais, ce serait de changer la voiture et du moins en racheter une nouvelle. Peut-être pour fin d'année, essayer de se dire, allez, on met de côté et tout. D'ici fin d'année, on se rachète une voiture. C'est un des projets de racheter une deuxième voiture pour cette année. Donc on espère que ça va se faire. Et que du coup, on trouvera un peu notre bonheur. Bon, c'est plus mon conjoint, parce que moi, pour l'instant, j'ai toujours interdiction de reprendre le volant. Et on ne sait pas quand est-ce que je pourrai reconduire. Donc pour le moment, une voiture, ça suffit parce que je ne peux pas rouler. S'il y avait une catégorie un peu plus divers dans les objectifs, je pourrais peut-être mettre du coup dans un de mes objectifs et un de mes projets. C'est un objectif et un projet, c'est de vraiment rendre mon appartement à mon goût. Alors il commence à être à mon goût, hein, mais il y a vraiment par exemple la cuisine ne me convient pas complètement. Donc ce serait en projet et en objectif de réhabiliter, réaménager, bref, le mot que vous voulez. Ma cuisine, ce serait pareil pour ma salle de bain. Par exemple, ma salle de bain, quand on arrivait dans l'appartement, l'aspect joint et tout de la baignoire, c'est pas quelque chose qui est très esthétique. J'aimerais par exemple voilà, essayer de trouver quelque chose, de refaire un petit peu de rénovation, on va dire, sans faire de la grosse rénovation parce que c'est pas notre appartement. Et ce serait en projet, bon pas pour 2026 parce que c'est un peu tôt, mais un projet à venir. Du coup, de déménager dans une maison, revenir en maison, parce que du coup on avait vraiment quitté notre maison, notre ancienne maison en urgence, pour problème de moisissure et tout le bazar. Donc du coup on est vraiment venu ici en catastrophe et c'est pas forcément un appartement qu'on aurait pris de base, mais c'était vraiment dans l'urgence parce qu'on commençait vraiment à tous être malade et tout par rapport à ça. Mais dans les années à venir, ouais, reprendre une maison avec un terrain et tout, ce que j'aimerais bien, un terrain et tout, mettre une piscine aux enfants comme avant, quoi, avoir un extérieur et tout ça. Et vraiment avoir une pièce à moi où je peux tourner et tout, parce qu'en vrai, là, je tourne un coup dans mon salon, un coup dans ma chambre, un coup, voilà, c'est un peu compliqué, j'ai pas de pièce dédiée. Et j'aimerais bien avoir une petite pièce dédiée vraiment à ce que je fais. Un peu mon bureau, quoi, parce que là, j'ai un bout du bureau ici, la coiffeuse dans la chambre, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais cette année, vraiment réaménager et rendre mon appartement un peu plus à mon goût, mais plus poussé. Vraiment, parce que c'est vrai que je tourne beaucoup dans mon appart, parce que du coup, je mets vraiment ma vie de tous les jours, donc au final, c'est beaucoup dans mon appartement. Mais il ne me convient pas. C'est pas parfait, je le sais qu'il n'est pas parfait,
Vous n'avez pas une maison Pinterest ou quoi, enfin voilà, c'est une maison en vie, hein, donc des fois il y a un peu de bazar derrière ou autre, le coussin il est pas bien mis, enfin voilà. Mais du coup c'est vrai que j'aimerais pousser un petit peu plus en termes déco et tout, dire à mon conjoint qu'il mette les rideaux, mais ça il a vraiment du mal, il aime pas du tout les travaux. S'il peut les laisser, il le laisse. Mais du coup voilà, par exemple des petits voilages un peu beige dans mon salon pour aller avec les coussins ou avec les plaids, vraiment un petit peu, le canapé est gris mais de base il devait être beige, donc rechanger mon meuble télé parce que je veux un gros meuble télé, donc au final redéplacer mon bureau, enfin voilà, essayer d'aménager un petit peu pour que ça soit un peu plus esthétique. Et il y a quelques pièces comme ça, la chambre de Nélia par exemple est très bien finie, mais ce serait un des projets cette année, c'est de terminer un petit peu la déco de la maison, à voir, mais en tout cas, c'est un objectif et un projet. Je vous le mets dans les deux. Comme ça, voilà. C'est un des trucs que je n'ai pas parlé, mais qui peut être dans cette vidéo, parce que ça fait partie de 2026. Je commence déjà à réfléchir et tout pour ma cuisine en plus, donc magnifique. Mais voilà, un petit peu pour cet aspect-là, ce serait pour ma maison. Mais sinon, j'ai pas de projet en plus en particulier ou d'objectif particulier en plus. Donc je tenais à vous remercier d'être là en ce début d'année 2026. On est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir. J'avais vraiment envie de vous poser un petit peu tous ces mots, de vous dire un petit peu mes projets, mes objectifs pour cette nouvelle année et de partager ce nouveau chapitre avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire vous, quels sont vos projets pour 2026. J'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous dis à bientôt. Bisous.